Prose est célèbre malgré le fait qu'il fut aussi invisible que muet dans l'une des plus grandes trilogies de tous les temps. Le seul visage véritablement connu de David Prose, c'est celui de l'inquiétant Dark Vador. C'est l'un des vilains que l'on ne peut s'empêcher de préférer aux gentils. Il est comme le Docteur Fatalis dans les 4 Fantastiques, à la fois troublant, inquiétant, effrayant et fascinant. Il attire autant qu'il est repoussant. Derrière son masque mythique et sa fameuse armure noire, David Prose a incarné le mal absolu durant 2 films et demi, et il a peuplé l'imaginaire des gamins du monde entier. George Lucas lui avait laissé le choix dans le rôle entre celui du poilu Chewbacca et celui du méchant Dark Vador. Sans hésiter, David choisit celui du méchant. Il ignorait alors qu'il s'agissait d'un rôle masqué. Certes, grâce à cette décision, David accède au rang de mythe, mais il ira de désillusion en déception. Et c'est une phrase qui est pas facile à dire, croyez-moi, j'ai failli me planter. Première déception fut lorsque George Lucas lui annonça qu'il serait doublé. Ah d'accord, je serai doublé. D'accord, je serai doublé. Bon bah d'accord, je serai doublé. Pour tout dire, le réalisateur avait commis l'erreur de n'avoir aucun acteur noir dans le casting. Vous savez, c'est cette vilaine manie des quotas qui règne sur le cinéma américain et qui oblige les réalisateurs à placer des gens de chaque groupe ethnique, même s'ils n'ont pas lieu d'exister dans l'histoire. Lucas n'échappe pas à la règle. Pour combler le manque d'acteurs noirs dans le film, il décide de donner une voix d'homme à Vador. Non, en fait, tu veux dire une voix d'homme noir, hein, c'est ça, tu t'es trompé, hein. Tu voulais dire une voix d'homme noir, hein, on est d'accord. David Prose va donc se résigner à accepter que sa voix disparaisse de la bande-son pour une basse histoire de quota. Lucas semble d'ailleurs coutumier de ce genre de vexation avec son équipe, comme nous avons déjà pu le voir dans l'excellente vidéo que j'ai baptisée Le côté obscur de Star Wars. Je vous conseille de la regarder, elle est vachement bien. Et si vous l'avez déjà vue, faut la revoir parce que, voilà, enfin, vous m'avez compris quoi. La seconde vexation vient du fait qu'il n'a pas incarné Vador sans son masque puisqu'il fut remplacé par Sébastien Shaw dans la scène finale. David Prose confie que ce fut pour lui une terrible blessure et l'un des pires moments de sa carrière d'acteur. Lucas voulait de lui, mais sous un masque et avec une voix trafiquée. Cette humiliation n'a même pas pu être compensée par des retombées professionnelles, puisque le rôle de Vador ne lui a jamais ouvert les portes de l'industrie du film. La seule compensation fut celle que lui accordèrent les fans de la série de toutes les générations. David Prose avoue avoir une préférence pour l'Empire contre-attaque dans lequel son personnage prend une dimension supplémentaire. Putain, tu m'étonnes. En revanche, le retour du Jedi le laisse en proie à une amertume qu'il ne cesse de ressasser aujourd'hui encore. Prose dit qu'il est le pire des trois. Dans une interview, il déclare « On aurait dit que le but était d'en finir le plus rapidement possible avec ce qui avait fait le succès de la série. Lucas tuait Dark Vador, Yoda et Boba Fett, et à la place, il y avait tous ces Ewoks idiots. Ça me fait horreur. » Il est évident que le pire fut le sort réservé à son personnage avec l'improbable retournement de situation de la fin qui a tellement nui à la crédibilité de la série. Le plus grand des vilains cinématographiques devient gentil en 30 secondes et se transforme en un vieillard affable et sympathique. Non, moi je dis non, non. C'est vrai que c'est grotesque, et David Prose n'a toujours pas encaissé la chose. Une bien triste fin pour le méchant le plus fascinant de toute l'histoire du cinéma. A bientôt les gars.